Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur notre chaîne. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Ce qu'il faut savoir ici là les amis, c'est que sur notre chaîne YouTube on parle de tout ce qui peut permettre à un jeune d'atteindre sa définition de la réussite. Tout ce qui peut permettre à un jeune d'exceller, tout ce qui peut être utile à un jeune dans sa vie de tous les jours et qui peut contribuer à rendre sa vie plus épanouie au quotidien. Alors les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important qui je pense va aider beaucoup d'entre nous. Oui. Alors ce sujet c'est quoi? Ce sujet c'est que les amis, tant et aussi longtemps que tu n'applaudiras pas, les succès des autres, tant et aussi longtemps que tu ne contribueras pas au succès des autres, que tu ne te donneras pas à fond pour que les autres réussissent, tu ne réussiras pas. Toi non plus tu ne réussiras pas. Le coach Simon Ouedraogo avait dit quelque chose, donné une phrase dans une de ses vidéos qui m'a tellement marqué. Il a dit que en cas d'échec, tu dois réussir. En cas d'échec, tu dois réussir. En cas de succès, tu dois faire réussir les autres. Est-ce qu'on se comprend bien? Le coach Simon Ouedraogo a dit que en cas d'échec, tu dois réussir. En cas de succès, tu dois faire réussir les autres. Est-ce qu'on se comprend bien? Alors je parle de ça pourquoi? Parce que cette semaine les amis, dans mon campus, notamment à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, en abrégé IRIC, se déroulaient les élections. Les élections du président des étudiants. Alors, un des candidats qui se présentait était un ami avec qui j'ai grandi dans un quartier de la ville de Yaoundé au Cameroun. On a grandi ensemble, après on s'est un peu perdu de vue. On s'est retrouvé à l'IRIC. Et cet ami-là donc était candidat à la présidence. Alors, quand il battait sa campagne, il est venu me voir, il a dit que gars, je veux que tu sois un de mes soldats. Je veux que tu m'accompagnes dans cette campagne-là, surtout le jour J. Je veux que tu sois là. Tu contribues à mettre de l'ordre, tu contribues à veiller à ce qu'il n'y ait aucune manigance, qu'il n'y ait aucune fraude, etc. Je lui ai dit que mon gars, il n'y a pas de souci, je serai avec toi. Alors le jour J donc, comme prévu, je suis avec lui et avec d'autres gars. On veille à ce qu'il y ait la sécurité, on veille à ce qu'il y ait de l'ordre, on veille à ce qu'il n'y ait pas de fraude, on se démène. Bref, ceux qui ont déjà participé aux élections, ceux qui connaissent comment les élections se déroulent souvent, vous pouvez savoir les désordres, la corruption, les fraudes qu'il peut y avoir. Donc nous sommes là, on veille. Et les élections ont commencé aux alentours de 10h. De 10h à 19h, nous principalement, nous qui veillons à ce que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il n'y ait pas d'acte qui peut contribuer à porter atteinte au résultat final de notre candidat. On était debout de 10h à 18h. On était debout, depuis de 18h même, on était debout. On essayait de mettre de l'ordre, on était debout. Et mes camarades de promotion étaient abasourdis. Les gars me disaient que gars, ton ami là te donne même quoi jusqu'à ce que tu restes comme ça là, debout, jusqu'à ce que tu abattes ce travail. Parce que non seulement ça, c'est moi qui haranguais encore mes camarades de venir voter. C'est moi qui partais voir les gens de venir voter pour mon ami là. C'est moi qui, en fait, je montais, je descendais. Ce jour-là, était vraiment une journée épuisante. Alors mes camarades me disaient que comment tu peux te démerder, gars? Le gars là t'a donné quoi? Comment tu peux te démerder de la sorte? C'est quoi? Il t'a promis, certains amis me disaient que c'est sûrement qu'il t'a promis beaucoup de femmes. Parce que ça peut être la seule raison. Peut-être qu'il t'a promis beaucoup de boissons, de bière, etc. Et moi je riais donc. Parce que je me suis rendu compte en fait que les gens n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore... Le mindset n'est pas encore bien réglé. Ce schéma de pensée de mes camarades là dénote beaucoup de choses. Deux points principalement. Ils ne connaissent pas le sens de la loyauté.
ils ne connaissent pas le sens de la loyauté. Parce qu'à un moment donné, quand les gars me disaient que pourquoi tu te démerdes de la sorte pour ce gars-là, il t'a donné quoi? Il t'a donné quoi, machin. Moi, à un moment donné, je leur ai dit que, gars, c'est vous qui venez de connaître ce gars-là. Moi, je le connais depuis. On a presque grandi ensemble. On a vécu plus de 5 ans dans un même quartier. Plus de 5 ans dans un même quartier. Donc moi, je trouve normal que moi, je l'assiste de la sorte, que je sois avec lui du début jusqu'à la fin. Après, les gars ont commencé à rire, ils ont dit, ah, va avec ça là-bas, machin. Peut-être qu'il t'a donné une femme. Il t'a promis les femmes, machin. Moi, j'ai continué à rire, ils ont dit, ok, pensez ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Et après, moi, j'ai continué mon job. Ça dénigre quoi? Le schéma de pensée dénigre quelque chose de la loyauté. La plupart des gens n'ont pas le sens de la loyauté. La plupart des gens n'ont pas le sens de la loyauté. La plupart des gens ne peuvent pas être fidèles. La plupart des gens ne peuvent pas être fidèles à quelqu'un. Fidèles dans les actes, à une personne qu'elles connaissent. La plupart des gens ne peuvent pas être loyaux. En fait, et c'est ça l'amitié. La première chose en amitié, ce n'est pas les je t'aime, ce n'est pas l'amour, c'est la loyauté. C'est la loyauté. La loyauté. Et la loyauté se trouve dans les actes. La loyauté se trouve dans les actes. Oui, c'est ça. C'est ça. La plupart d'entre nous ne peuvent plus être loyaux envers quelqu'un. Envers quelqu'un. Parce que la loyauté dans les actes, pas que la bouche. Parce que la loyauté, c'est pas une chose facile. Ça demande que tu te sacrifies pour quelqu'un, que tu fasses des concessions pour quelqu'un, que tu penses d'abord à la personne avant toi-même, dans certaines circonstances, comme celle des élections aussi. C'est ce que la loyauté demande. C'est ce que la loyauté demande. Oui. C'est ce que la loyauté demande. C'est pour ça que l'amitié est un mot que je pense qu'il ne faut pas confondre connaissance et amitié. Il ne faut pas confondre connaissance et amitié. Même tes connaissances la demandent que tu leur sois un peu loyal. Loyal à un certain niveau. Loyal à un certain niveau. Loyal quand ils en ont besoin de toi. Et tu ne fais pas seulement ça pour eux. C'est ce que tu dois savoir. Tu le fais d'abord pour toi-même. Parce qu'en faisant ça, laisse-moi te dire, la nature, je ne sais pas comment vous allez dire ça, la nature ou bien Dieu voit. Dieu voit. Et la nature saura comment te récompenser. Saura comment te récompenser. Les amis, soyez loyaux envers vos proches. Soyez loyaux envers ceux que vous appelez vos amis. Et ça passe par les actes. Ça passe par les actes au quotidien. Que tu montres à telle personne que tu es avec elle. Tu es avec elle. Quand tu dis que, gars, je vais t'accompagner dans telle chose, tu accompagnes la personne pour de vrai. Pour de vrai. Même si tu ne connais pas réellement ce que la personne va faire, même si tu ne connais pas sa vision, que tu as dit que, gars, pour telle chose, je vais t'accompagner. Accompagne-la à 100%. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Et la loyauté peut t'ouvrir des portes, mon ami. Que tes compétences ne vont pas t'ouvrir. Que tes compétences ne vont pas t'ouvrir. La loyauté va t'ouvrir des portes que tes compétences ne vont pas t'ouvrir. Oui, il faut que vous sachiez ça. Il faut que vous sachiez ça. Il faut que vous sachiez ça. Et la loyauté peut t'ouvrir des portes, mon ami. Que tes compétences ne vont pas t'ouvrir. Que tes compétences ne vont pas t'ouvrir. La loyauté va t'ouvrir des portes que tes compétences ne vont pas t'ouvrir. Oui, il faut que vous sachiez ça. Il faut que vous sachiez ça. Il faut que vous sachiez ça. Mais les amis, sachez que, comme je l'ai dit, la loyauté va vous ouvrir des portes que vos compétences ne vont jamais vous. Certaines compétences ne peuvent pas vous ouvrir, le fait d'être loyal. Beaucoup ont des postes. Beaucoup ont des postes depuis plus de 10 ans, depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont été loyaux à certaines personnes. Elles n'ont pas forcément la compétence. Aujourd'hui, elles vivent bien. Elles sont à l'aise. Elles sont à l'aise parce qu'elles étaient là. Quand on a eu besoin d'elles, elles étaient là. Elles étaient là. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne avec qui tu es loyal
qui va te récompenser. Ça peut aussi être la nature, ça peut aussi être Dieu qui te récompense. Qui te récompense. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc, les amis, ça c'est le premier point. Apprenons à être loyaux à 100%. Apprenons à être loyaux. Et ça passe par les actes, ça passe par se sacrifier. Ça passe par se sacrifier. Beaucoup ne comprennent pas ce que veut dire la loyauté. La loyauté envers quelqu'un. Envers quelqu'un. Quand tu trouves quelqu'un qui est loyal avec toi, dans de nos jours, ils sont tellement rares. En fait, tu as tout trouvé. Tu as tout trouvé. Tu as tout trouvé. Donc ça, c'est la première leçon que j'ai tirée. La plupart des gens ont perdu le sens de la loyauté. La plupart des gens ont perdu le sens de la loyauté. La plupart des gens sont incapables de s'engager, de se donner à 100% pour une cause bien définie. Pour une cause bien définie. La plupart des gens. La plupart des gens sont incapables de se donner à 100% pour un proche. Pour un proche. Pour un ami. Pour un ami. Parce que c'est dans ces moments-là que tu connais qui est avec toi. Qui peut combattre avec toi, qui peut aller en guerre avec toi. C'est dans ces moments-là. Dans ces moments-là. Donc les amis, je ne vais pas m'attarder sur ce point. La loyauté, c'est très important. La loyauté, c'est dans les sacrifices. C'est mettre quelqu'un avant soi pour atteindre un objectif bien précis. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est que, les amis, tu n'as pas besoin d'avoir tout le monde à côté de toi. Tu as besoin d'avoir, comme je l'ai dit, des gars loyaux. Tu as besoin d'avoir des guerriers, des soldats qui sont prêts à combattre pour toi, qui sont prêts à mouiller le maillot pour atteindre un objectif bien précis dans ta vie. Bien précis. Pendant les élections, on était un peu plus de 4 hommes à assurer l'ordre, à assurer la sécurité, à faire en sorte que tout se passe bien. Et on s'est démerdé. On s'est démerdé, on a charbonné. À la fin de la journée, on était épuisés. Épuisés. Il est même arrivé un moment où, en fait, la bagarre a failli éclater. La bagarre a failli éclater. Pourquoi? Parce que on s'est dit qu'on va se donner à fond. On s'est dit qu'on va charbonner. On va se donner à fond. Là, même si à la fin de la journée, on ne gagne pas, on va se dire qu'on a tout donné. On a tout donné. Les amis, on était là. On était là. L'ogre régnait. L'ogre régnait. On était là, l'ogre régnait. L'ogre régnait. L'ogre régnait, les amis. On était là, on a veillé à ce que tout se passe bien. On a mis tous les moyens en place pour que nos participants puissent gagner ces élections-là. Tous les moyens en place. Tous les moyens en place. On a rassemblé les gens. On était à la porte. On veille à ce que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de fraude, que certains partis adverses ne puissent pas créer des choses. Les amis, on était là. De 10 à 18 h 19 h, on était là. Et devinez quoi la fin? Notre candidat a gagné les élections. Notre candidat a gagné les élections. Parce qu'on était des hommes. On était 4 hommes à être présents, à lutter corps et âme pour l'atteinte de cet objectif-là. On a mouillé le mot. Et c'est la leçon que j'ai retenue. Que tu n'as pas besoin d'avoir forcément tout le monde à tes côtés pour atteindre un objectif dans ta vie. Parfois, tu as besoin des soldats, des guerriers qui connaissent les enjeux, qui sont prêts à mourir pour toi, qui connaissent la vision, qui sont prêts à mourir pour toi. Et ce qu'il faut noter, c'est que le combat n'a pas commencé le jour des élections. Le combat a commencé depuis bien longtemps. Pendant la campagne, avec les efforts qu'on fournissait. Les amis, tu n'as pas besoin d'avoir tout le monde autour de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir tout le monde autour de toi. Tu as juste besoin parfois de guerriers, des soldats. Et pour finir, les amis, comme je l'ai dit en début de la vidéo, tant et aussi longtemps que tu n'applaudiras pas le succès des autres, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Continue d'applaudir le succès des autres. Continue d'applaudir. La nature voit. Continue d'applaudir. Continue d'avoir de bons sentiments envers le succès des autres. Envers le succès des autres. Envers le succès des autres. Continue. Nous, on a contribué au succès de notre ami là, à la présidence des élections. On a applaudi pour lui après. On a applaudi pour lui après. On a applaudi. Et ce n'est pas que c'est partout. Dans toutes les sphères de ta vie. Mon ami, ceux qui réussissent avant toi, ceux qui ont
ceux qui ont les réussites que toi tu veux avoir, applaudis pour eux, bénis-les. Continue à contribuer à leur succès. Même si toi actuellement tu n'as pas de succès, continue. 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 Parce que comme la nature voit, la Dieu voit. Continue d'applaudir pour les autres. Et toi travaille, continue de travailler. Donc c'est une loi, une science exacte. Continue d'applaudir pour les autres, continue de travailler à fournir les efforts qu'il faut. C'est une science exacte. Toi aussi, tu réussiras, toi aussi tu atteindras tes objectifs. Mais je peux te garantir que si toi, à chaque fois que les gens réussissent, ça t'énerve. À chaque fois que toi les gens réussissent, ça te procure de l'envie négative. Parce qu'il y a l'envie positive qui te pousse à dire que bon, je vais aussi être comme ça, je vais aussi fournir les mêmes efforts, je vais aussi travailler. Oui. Il y a l'envie négative qui te pousse à dire il a volé pour arriver là-bas. On connaît comment il est arrivé là-bas. Il ne s'est pas même bouqué, machin. Tant et aussi longtemps que tu as ce comportement, mon gars, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Donc continue d'applaudir les autres. Continue d'applaudir les autres. Toi, continue de charbonner à côté. Continue de charbonner à côté. Continue de fournir les efforts qu'il faut. Et je peux te garantir que la nature va te récompenser un jour. Tôt ou tard, tu seras récompensé. C'est une science exacte. Loyauté dans les actes. Ça demande le sacrifice, ça demande de se donner corps et âme, ça demande de se donner à 100% pour atteindre d'un objectif bien précis, pour quand une personne en a besoin. En étant loyal, tu vas te différencier de la plupart des gens qui ne savent pas ce que c'est que la loyauté. Quand tu vas être loyal, ils vont te prendre pour un fou, ils vont se moquer de toi. Sois loyal. Sois loyal envers tes amis, avec tes proches, même si après ces proches-là ne reconnaissent pas. Ce n'est pas pour eux que tu fais, c'est pour toi. Quand tu as pris un engagement, tu dis que tu vas faire telle chose, fais-le à 100%, à fond. Fais-le. Fais-le. Deuxième chose, tu n'as pas besoin de tout le monde. Tu as besoin des guerriers, des soldats pour être avec toi. Pour partir en guerre. Ils peuvent être trois, ils peuvent être deux. Tu n'as pas besoin de tout le monde. Troisième chose, continue d'applaudir ceux qui réussissent. Ton tour viendra. Les amis, c'était Yanis Bok et je vous dis merci pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à chromatiser tous les boutons. On est ensemble.